Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle émission en compagnie de ma fidèle co-animatrice Angie Velasquez-Thornton et de notre invité du jour, Thierry Miron. Bonjour monsieur, bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous vous portez bien en ce dernier mardi de décembre de l'an 2023? Oui, ça va bien. Je viens de fêter mon anniversaire, donc je suis contente d'être bénie avec un an de plus. Dieu est bon, et donc c'est ça. Tu as bien fêté tes 20 ans? Oui, c'est ça. Excellent. Alors moi aussi j'ai fêté mes 20 ans, mais il y a un peu plus de temps que ça. Mais ouais, je rentre du Cambodge, donc je suis tout frais. J'ai pris un bain de soleil en plein mois de novembre, décembre, donc c'était chouette. Ah, ça Et fait du bien. exactement, et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation, Thierry. On voulait parler justement des défis des chrétiens dans la mission, on va dire, globale, dans la mission du monde. Et qui d'autre de mieux placé que toi, parce que tu es impliqué dans cette grande mission depuis un moment maintenant. Et bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, étant donné qu'en plus j'ai pas tous les détails, je vais pas me lancer dans une présentation avec un texte à trous. Est-ce que tu pourrais peut-être en quelques mots te présenter, dire à nos auditeurs et auditrices qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, quel est ton ministère et puis le lien du coup avec le sujet qu'on veut aborder aujourd'hui. Eh ben merci beaucoup Aurélie. Alors c'est vraiment merci de m'accueillir déjà pour ce podcast. C'est un vrai plaisir en fait de partager sur un sujet aussi passionnant avec vous en ce moment. Donc je m'appelle Thierry Miron. Je suis marié à Valérie depuis plus de 26 ans et j'habite donc actuellement dans une région magnifique entre lac et montagne en Savoie, où on a passé ces 10 dernières années à implanter une église, donc l'église du Rivage, dans le bassin d'Aix-les-Bains, et on a eu le privilège de voir grandir cette belle communauté qui est née dans un secteur de plus de 75 000 habitants. Et donc, depuis 3 4 ans, notre équipe qui est à l'origine du projet passe le relais. Et une belle équipe est maintenant en place pour conduire l'église. Donc, un des autres investissements que j'ai, c'est depuis plus de 10 ans. Donc là, je suis à l'IBG actuellement, où j'enseigne la missiologie transculturelle. Et donc, ça fait à peu près, oui, je dirais aussi une dizaine d'années que je fais partie du comité de pilotage. Et un petit peu moins que j'enseigne en fait le cours d'introduction à la mission. Et puis le plus important, c'est que nous sommes engagés auprès de la mission Encompass World Partners, qui est basée à Atlanta. Et ça fait donc 4 ans que j'assure la fonction de directeur de réseau donc pour cette organisation qui existe, je dirais, depuis plus d'un siècle. Et j'ai le privilège d'y travailler avec notamment Florent Varac, qui est bien connu de TPSG, je crois, hein, n'est-ce pas? Oui, nous avons eu l'honneur de le recevoir pour la 2e fois. Le podcast n'est pas encore sorti et on va taire les sujets, mais on réserve des pépites pour les semaines à venir, ouais. Super. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur Mission Encompass? Quelle est la vision, le cible et la mission principale d'Encompass? Et en plus, je voulais savoir, est-ce qu'ils ont changé leur nom? Parce qu'en tant qu'Américaine, je connais les missions parfois par leur ancien nom. Donc, je ne connais pas Encompass d'il y a 100 ans par le nom Oui. Encompass. Est-ce que tu sais si ils ont changé leur nom comme tant de missions ont fait? Oui, alors c'est une bonne question. Effectivement, le nom a changé. Et je pense que le nom plus ancien, je pourrais pas te donner l'acronyme, mais c'était JBIM. Je OK. sais pas si voilà, je sais pas si tu as entendu parler de cette mission. Donc c'est une petite mission, relativement petite mission, hein.
je dirais, il y a à peu près une centaine ou peut-être 120 ouvriers, entre guillemets. Et donc, à l'échelle des missions, ça reste une mission très modeste, en fait. Donc, voilà. Et aujourd'hui, elle s'appelle Encompass World Partner. Et en fait, l'idée, c'est de partager l'évangile aux peuples les moins atteints de notre monde. Et l'organisation, en fait, se concentre principalement sur le discipulat et l'implantation d'églises. Donc, un siècle d'histoire, c'est extraordinaire. Donc, aujourd'hui, on peut le voir peut-être sur l'écran derrière, mais Encompass travaille dans plus d'une trentaine de pays. Et donc, l'histoire a commencé par la République centrafricaine. Donc, dans les années 1900. Et aujourd'hui, on compte à peu près 3000 églises associées en fait au travail d'Encompass dans ce pays. Donc, c'est un pays phare, on va dire. C'est un siècle d'histoire et on voit aujourd'hui en fait que Encompass est au service de différents groupes de personnes, donc dans exactement 31 pays du monde. Excellent. Donc globalement, en fait, Encompass est engagé. Comment expliquer? En fait, je dirais, Encompass est engagé pour trouver des moyens créatifs pour partager Christ avec ceux qui ne l'ont pas encore entendu. Et on essaie de rassembler en fait des nouveaux croyants au sein de la communauté et on forme aussi des nouveaux leaders locaux afin de voir fleurir un mouvement d'implantation d'églises au niveau local. Donc globalement, l'idée, c'est vraiment de faire des disciples et par ce biais-là, de voir des églises naître ici et là dans des zones fermées du monde. Et souvent, en fait, on voit que ce qu'on appelle des zones fermées ou des zones non atteintes, un des critères, c'est justement la notion d'église locale et d'autonomie de l'église locale, en fait. Donc, en anglais, on dit self-governing, qui est un des critères. Donc, ça veut dire qui s'autogère d'une certaine façon. Et on aime aussi montrer l'espoir de Christ de manière tangible. Alors, ça peut être par le biais d'interventions en situation de crise, comme par exemple les suites des séismes, dans des zones sinistrées par les guerres, ou alors tout autre événement en fait qui va impacter considérablement les populations concernées. Et ces populations-là sont souvent en situation de fragilité, notamment je dirais, les pays fermés sont dans une zone qui est le plus souvent aussi associée à une extrême pauvreté parfois, pas tout le temps, mais parfois. Donc, on intervient aussi dans des domaines très variés. On essaie de contribuer, par exemple, aux besoins sanitaires dans des déserts médicaux. Par exemple, j'irai en Centrafrique en janvier pour animer une session avec des médecins chrétiens qui vont donner quelques billes au personnel de santé sur les gestes principaux. Par exemple, je dirais les plus grandes maladies ou les maladies les plus courantes et comment les reconnaître, par exemple. Et on travaille beaucoup avec du matériel comme celui de Médecins sans frontières ou d'autres. Donc ça fait partie un peu de ce qu'on fait. Mais pas seulement, on contribue aussi à des projets de développement en matière d'éducation et puis bien d'autres sujets encore, en fait. Mais je dirais le fond, c'est qu'on cherche à répondre aux besoins de nos frères et sœurs, à œuvrer auprès de ces peuples et surtout à montrer qui est Christ. Et j'imagine, par exemple, si tu donnais un exemple concret, si tu viens de rentrer de Cambodge, où il y a un énorme problème de trafic humain, j'imagine que dans ce contexte, vous êtes en train d'accompagner l'Église autochtone, l'Église locale, en les aidant à sortir des femmes de ce trafic humain c'est comme un esclavage, c'est comme un enfer pour elles. Et Ouais. si tu pourrais peut-être nous dire un peu plus de ce que tu viens de faire, si tu as le droit de le dire, je ne sais pas Bien si c'est sûr. secret. Oui, oui, on intervient dans pas mal de domaines. Alors en fait, il faut voir déjà le plan un petit peu plus général. Et le plan un petit peu plus général, c'est qu'en fait, l'évangile reste central. Mhm. Et l'idée, c'est soit de créer des ponts avec l'évangile, soit que lorsque l'évangile, je dirais, entre dans une société donnée, qu'une église se structure et se crée,
comment l'Église peut rayonner en fait et refléter les valeurs de l'Évangile. Et en fait, du coup, on est un peu dans ce double mouvement. Donc, le travail social, entre autres, fait partie de ce qu'on peut faire. Alors, on ne peut pas être les sauveurs du monde, ça serait très compliqué. Mais d'un autre côté, en fait, quand on aime Dieu, on a envie en fait, d'aimer l'autre et de lui manifester l'amour de Christ de différentes manières. Et ça peut être donc en travaillant sur, par exemple, toutes les questions de trafic humain. Parce que souvent on a affaire à des personnes qui sont victimes de réseaux, qui ont beaucoup de désespoir, en tout cas qui n'ont pas d'espoir dans leur existence. Et j'ai pu travailler, alors c'est pas tout à fait un sujet qu'on développe beaucoup actuellement, mais dans le passé j'ai pu travailler avec je dirais une organisation qui tentait de permettre à des femmes victimes de réseaux de prostitution, par exemple, d'accéder à des refuges. Et donc, j'ai vu des situations incroyables. Ça m'est arrivé une fois en Grèce de voir une situation où une femme des pays de l'Est, en fait, était maintenue dans la prostitution parce qu'il détenait son bébé. Et donc, c'était un moyen de pression sur elle. Et donc là, en fait, quand elle a su ce que l'association faisait, elle a réussi une fois à s'extirper avec son bébé. Et dans les heures qui ont suivi, elle était dans un refuge dans son pays d'origine, quoi, où personne ne pouvait la trouver a priori. Donc ouais, ça fait partie en fait du travail qu'on peut faire. Et on le fait parce qu'on aime Christ et parce qu'on veut montrer qui est Christ aussi. Donc c'est cette espérance-là qu'on va essayer de créer, quoi, d'une certaine façon. Au Cambodge, on est dans je dirais, une situation un petit peu plus pionnière dans la mesure où il y a pas mal de zones du Cambodge où il y a très très peu de croyants. Donc là, on est plus dans une phase pionnière où on essaie vraiment de créer des ponts pour que les gens découvrent l'Évangile. Et on travaille dans une zone du Cambodge que je peux pas vraiment citer, mais où on travaille parmi les étudiants. Et ça donne accès à des étudiants je dirais, à des conditions décentes pour se nourrir et se loger. Et à travers ça, en fait, il y a tout un environnement dans lequel ces étudiants peuvent être en contact avec l'Évangile, avec des croyants. Et on a à peu près, je dirais, 10-15 baptêmes par an. Et avec tout un écosystème qui est magnifique, en fait. Voilà, donc c'est le type de projet que j'ai le privilège de vivre et de suivre dans le travail et le ministère qui est le mien. Donc, c'est exceptionnel. Et d'ailleurs, au Cambodge, on était ensemble avec Florent. Donc, on a même traversé une zone de brousse dans la jungle où on a appris à trouver de l'eau à travers les racines. Wow. Voilà, il y a la version Florent Barac podcast et puis celle de la jungle. Donc, il faut la connaître, celle-là. Vous allez pouvoir lancer un stage de survivant en milieu hostile. Excellent. Oui. Alors, je sais pas si on en est là, et je sais pas si les gens survivraient, mais on pourrait tenter, ouais, effectivement. S'il y a des courageux. Ouais, c'est ça. Manifestez-vous. Voilà, Mettez un commentaire dans la vidéo et puis on vous mettra en contact facilement. Exact. Je suis tout à fait ouvert. En tout cas, j'emmène souvent du monde aussi avec moi et c'est une belle occasion de découvrir en fait des contextes inédits. Et puis, je dirais, ce type de projet permet vraiment pour moi, ça me permet vraiment de sortir un peu des zones de confort et puis de garder cette veille pour l'appel que Dieu nous a donné, quoi. Hein. Et j'apprécie en fait de pouvoir le vivre et de le partager aussi. Ouais. Et justement, est-ce que tu peux peut-être nous présenter quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontés dans votre mission ? Et parce que finalement, ça peut aussi rejoindre des défis auxquels nous, on est confrontés dans nos situations, mais parfois, comme on a un peu trop le nez dans le guidon, il y a des choses qu'on voit pas forcément d'une manière claire. Et puis, comment est-ce que vous arrivez à les relever ? Est-ce qu'il y a des opportunités que vous saisissez pour justement arriver à relever ces défis ? Est-ce qu'il y a des démarches peut-être politiques qui doivent être nécessaires à un moment donné? Oui, alors c'est une très bonne question. En fait, le tout premier défi, moi, qui me vient en tête, c'est celui de poursuivre le mandat qui a été laissé par Jésus. Je crois que c'est Mike Evans qui disait que l'Église est à une génération de son extinction.
Hmm. Parce que de génération en génération, on est responsabilisé. Ça ne veut pas dire qu'on a le contrôle, qu'on est maître des choses, mais on a ce devoir en fait d'obéissance. Et pour moi, poursuivre le mandat laissé par Jésus, c'est fondamental. Et on va retrouver ce mandat dans chaque évangile, à la fin de chaque évangile. On va le retrouver dans Matthieu 28, faites de toutes les nations des disciples, dans Marc 16, qui est aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il y a Luc 24, par exemple, où il est écrit, la repentance et le pardon des péchés seront prêchés en mon nom à toutes les nations. Et puis Jean 20, qui est un magnifique texte où Jésus répète ce qu'il avait déjà annoncé au chapitre 17, où il dit à ses disciples, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et puis on va retrouver tout de suite au début du livre des Actes, en fait, où Jésus, avant même l'événement qui va marquer la naissance de l'Église, va annoncer en fait qu'on sera ses témoins depuis Jérusalem, en passant par la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc pour moi, ce mandat-là, il est primordial, il est fondamental. Et ce défi, c'est le nôtre depuis 2000 ans en fait. Il se transmet de génération en génération. Et en fait, chacun connaissant un contexte mouvant et donc différent. Si je prends l'histoire d'Encompass, par exemple, ça a commencé par une petite équipe de 5 personnes de mémoire, dont 2 sont décédés suite à l'engagement qu'ils ont pris, en fait. Donc la malaria, d'autres maladies, etc. En tout cas, qui sont décédés au moins des conséquences de ces aventures. Mais on voit le fruit qui est durable, qui est éternel, en fait, qui est extraordinaire. Mais depuis 2000 ans, les contextes changent. Et aujourd'hui, quand je me dis que je peux être à l'autre bout du monde en 12 heures, 14 heures, c'est juste incroyable, quoi, en fait. Donc voilà, depuis le début des années 2000, je dirais notre monde a radicalement changé. Donc c'est peut-être le deuxième point. Euh, et c'est cet ordre de mission qui s'applique de siècle en siècle, quelle que soit la réalité du monde environnant, et un monde qui est marqué par la chute et par ses conséquences. Et je pense que l'actualité nous montre en fait la réalité de cette chute. Et au final, aujourd'hui, on considère que 40% des peuples, au sens biblique du terme, c'est-à-dire au sens ethnos, très souvent, quand on entend les peuples de toute la terre, on va entendre les nations au sens de pays, là où il faut les entendre au sens de peuple en tant que tel. Et on en recense 17 000 dans le monde. Et sur ces 17 000 ethnies, nations, au sens biblique, 7 000 ne sont pas atteintes. Ça veut dire 40%. Donc ça montre un peu quel est le mandat qui est le nôtre, avec cette idée de fond dans Matthieu 24, 14, que l'évangile du royaume sera prêché dans le monde entier et alors viendra la fin. Et c'est vraiment cette notion qu'on doit poursuivre, à mon sens. Et donc, je crois que je dirais le plus grand défi qui est le nôtre, c'est celui de répondre à ce mandat qui est laissé par Jésus et de répondre avec audace et avec créativité dans des contextes tellement variés, souvent dans des mondes à multiples vitesses. Je peux passer d'une réalité à une autre en passant par des réalités intermédiaires en quelques heures, juste parce que je passe du Cambodge au Moyen-Orient et que j'atterris à Paris. Et là, je me dis, mais en fait, notre monde est fou, il est juste tellement diversifié et en même temps, la soif est la même partout. Voilà, donc on a un monde aujourd'hui marqué par la mondialisation, par l'influence des médias en tout genre, etc. Et c'est à ce monde-là qu'on s'adresse. Donc, 2000 ans après, on est dans cette réalité et génération après génération, cette réalité a évolué, quoi, en fait. Mais le message reste le même. Donc, toutes ces tendances, en fait, nouvelles, je dirais, elles marquent et elles impactent les jeunes générations. Et il leur faut des fondements solides ancrés dans la parole pour trouver des points de repère dans un tel contexte. Alors récemment, j'étais en Afrique centrale, dans une zone rurale. Alors j'étais sous une paillote. Il y avait un soleil de plomb. J'étais avec Florent, encore une fois. Et puis, on manquait d'eau. Alors ça, c'est terrible, être dans une zone aussi désertique et manquer d'eau, c'est... Voilà, on avait un problème de transport et donc du coup, on tombe très vite malade là-bas. Donc c'est bien d'avoir de l'eau filtrée autant que possible. Mais voilà, donc on parlait avec des responsables d'église dans le pays et puis ils déploraient le décès d'un ancien très reconnu.
Et dans ce pays d'Afrique, comme dans beaucoup d'autres, le respect des anciens, c'est une institution à la base. Et cette tradition de dire que quand il y a un ancien qui décède, c'est un peu comme une bibliothèque qui brûle. Et ça, c'est je dirais une expression qu'on a beaucoup entendue, que beaucoup ont entendue. Et puis je leur ai demandé, mais est-ce que cet adage, c'est toujours de mise? Est-ce que c'est toujours une réalité pour vous? Et avec une grande tristesse, ils m'ont répondu unanimement non. Et puis il y a eu un silence et je me suis dit, waouh. Et j'aurais dit, mais pourquoi? Et là, plusieurs ont levé leur smartphone et pour indiquer en fait combien l'influence des médias transformait si négativement des éléments très positifs de la culture. Et ça m'a touché en fait. Je me suis dit, mais en réalité, ce monde est mouvant. Mais le trait commun, c'est l'évangile et c'est l'espoir qu'apporte l'évangile en fait. Et donc du coup, en matière de mission, il y a encore un autre défi qui est associé au contexte qu'on vient de décrire. C'est celui de l'engagement à long terme. Et l'engagement auprès des non-atteints ne colle pas avec le phénomène du scroll, on va dire. Vous voyez, en fait, on est très short-termiste, très court terme dans notre façon d'être, de faire. On zappe très facilement. Alors que la mission et le fait de toucher des cultures si éloignées, en fait, ça demande un ancrage dans la culture, un ancrage, un apprentissage de la langue. Et je dirais l'idée de long terme ce télescope avec les valeurs de notre temps, en fait. Et donc apporter l'espérance dans un monde changeant qui est en proie à de nombreuses influences en tout genre, en fait, hein. C'est un défi en soi. Et la Bible nous indique que le champ d'action est grand, mais qu'il y a peu d'ouvriers et elle nous invite vraiment à prier pour ça. Donc ma prière, c'est que des générations se lèvent et relèvent le défi qui se présente à eux, un défi qui est amplifié par les valeurs du monde contemporain. Je ne sais pas si tu connais le chanteur chrétien Keith Green, mais je viens d'écrire un article sur lui dans lequel je cite quelques-uns de ses plus grandes citations par rapport à la mission. Et il disait que cette génération de chrétiens est responsable pour 7 générations d'habitants sur la terre. Absolument. Et il disait aussi, Jésus nous appelle à partir. Ça devrait être l'exception si nous restons. Donc, c'était un peu comme le challenge qu'il faisait à l'Église contemporaine, et c'était dans les années 1980, mais ça reste aussi valide aujourd'hui que nous voulons voir ce mouvement de chrétiens qui s'engagent envers les nations. Et je pense que de plus en plus, notre rôle peut être de capacité et de soutenir les locaux dans l'œuvre. Parce que quand j'étais au Sénégal pendant 10 ans, nous voyons que pasteur Alainde, le pasteur qui était comme notre meilleur ami parmi les pasteurs avec qui on collaborait, il était beaucoup plus efficace, mais à partager l'évangile avec les musulmans autour de lui, par exemple, ou les catholiques, whatever. Mais que nous pouvions investir en lui et lui donner plus d'outils pour qu'il puisse faire l'œuvre d'évangéliste et de pasteur. Et nous voulions être dans l'ombre aussi, parce que nous ne voulons pas, comme tu dis, être le sauveur du monde. Nous voulons que Christ soit le sauveur du monde et que les locaux soient en première place et que nous soyons dans l'ombre pour que nous ne répétions pas quelques erreurs de nos missionnaires antécédents qui étaient des collaborateurs avec les colonnes et qui faisait des dommages parfois à la culture locale en imposant la culture américaine, canadienne, britannique ou même française sur les locaux sans se rendre compte que cela donnait une image un peu négative à l'évangile, n'est-ce pas? Absolument. Absolument. Une des choses, c'est très souvent, je répète en cours, on n'est pas tous appelés à être missionnaires, mais on est tous concernés par la mission. Et en fait, c'est vraiment cette notion-là. En fait, un disciple sans mission, une église sans mission, c'est une anomalie. Et donc, du coup, ça fait partie vraiment de la réalité de notre appel naturel. C'est dans notre ADN, en fait, finalement. Et la question, c'est comment on poursuit cela. Il y en a qui partent, il y en a qui restent, il y en a qui soutiennent, il y en a qui prient. Mais en fait, il y a une variété, une diversité. Et cette diversité-là est finalement répond au mandat laissé par Christ. Et comme dit tout à l'heure, en fait, c'est ce qu'on va retrouver dans
je dirais, chaque évangile à la fin et dès le début du livre des Actes. Donc, ça doit nous parler suffisamment, probablement, ouais. Ouais, ouais. Et donc, du coup, après, quand tu évoques cette notion d'erreur, alors, c'est vrai que la mission, alors les anglophones parlent de messiologie, qui est assez drôle. Donc, ça veut dire le grand bazar, en fait. Et c'est vrai, humainement parlant, la mission peut être messiologique en soi. Mais de l'autre côté, il y a la grâce de Dieu. Et puis, en fait, il fait avec ce qu'on est et avec nos limites. Mais je crois qu'il appelle à notre obéissance. Et souvent, je reprends un peu cette notion dans le livre d'Esther, où on voit que elle est dans le palais impérial pour une raison. Pourquoi Dieu nous a placés à tel ou tel endroit? Et très souvent, il y a une raison beaucoup plus fondamentale que ce qu'on peut imaginer. Et au final, même s'il y a eu des erreurs dans le passé, ça doit surtout pas nous retenir. Et effectivement, une des erreurs de la mission, ça pourrait être d'entrer dans l'impérialisme religieux ou culturel. Et en fait, on veut surtout éviter cette notion-là et aller vers quelque chose de beaucoup plus biblique et positif. Ouais. Hmm, tout à J'avais fait. une petite question qui n'est pas Ouais, écrite, mais ouais. qui arrive dans ma tête. Comment est-ce que vous arrivez à relever le défi de l'accessibilité de la Bible à ces différents peuples, justement? Est-ce que vous travaillez ou collaborez en Mhm. partenariat avec d'autres missions qui sont peut-être impliquées dans la traduction de la Bible? Ou est-ce que, Mhm. justement, vous développez des missions dans des zones où déjà vous savez il y a des Bibles qui sont traduites et accessibles Mhm. dans la langue de ce peuple? Comment vous faites ça? Ouais. Alors, je dirais, la traduction de la Bible, c'est vraiment un élément clé en matière de mission. Parce qu'on répond souvent plus naturellement Mm. à l'évangile quand c'est dans notre langue maternelle, notre langue de cœur. Et je dirais, c'est pas que la traduction crée quelque chose, c'est qu'en fait, elle permet d'éviter les freins à la compréhension de l'évangile. Et en fait, c'est Lamine Sané qui est décédé, je crois, il y a pas très longtemps. C'était un théologien zambien qui parlait justement. Alors, ça connecte un peu ta question, Aurélie, et puis ton commentaire tout à l'heure, Angie. C'est en fait cette idée, au final, que lui, il mettait en opposition l'impérialisme culturel avec la notion de traduction. Et en fait, je dirais, certains se sont coquinés avec le colonialisme, mais d'autres ont résisté à ça. Et une des meilleures façons, à mon sens, de résister à ça, c'est vraiment de donner accès à l'évangile, à la parole de Dieu, dans une langue et dans une culture donnée. Et donc, je pense effectivement que la traduction de la Bible est vraiment fondamentale dans le fait de vouloir atteindre des peuples qui ne connaissent rien à l'évangile, en fait, et parfois qui n'ont aucun moyen d'y accéder, tout simplement sans avoir un traducteur. Donc, et c'est là où, en fait, je pense que le travail de traduction, qui est long et laborieux, c'est une vingtaine d'années pour réaliser un projet comme ça, minimum, je dirais, pour le faire bien. Ça veut dire une immersion dans la culture et j'ai lu quelques bouquins là-dessus qui sont excellents sur ce que ça signifie en fait d'entrer dans une culture et de pouvoir traduire la Bible dans cette culture en ayant les codes culturels et linguistiques. Et donc du coup, pour moi, j'encourage énormément ces organisations qui travaillent comme Wycliffe par exemple, hein, Mm. qui travaillent sur la traduction. Il y a la CIL aussi, il me semble, mais je crois que c'est associé. Et en fait, j'aurais tendance même à dire, ce sont des organisations qui méritent d'être soutenues. Et puis récemment, j'étais dans une conférence à Paris qui s'appelait Génération Propulsion pour à peu près 300 jeunes, Hmm. organisée par l'église de Ponto Gombo. Et ils ont fait un travail magnifique. Et en fait, j'ai vu un jeune qui s'est levé, qui est venu me voir après l'atelier et qui m'a dit, ah, mais moi, mon rêve, ça serait d'aller dans une culture et de traduire la Bible pour cette culture. Mm. Et j'ai Gloire à trouvé Dieu. ça, mais trop énorme, quoi. Vraiment, ça fait vraiment partie de la démarche. Et je crois que dans plein de cultures, on rebondit parce que des hommes et des femmes se sont engagés avant, ont pris des risques
S'immerger dans une culture autre, ça coûte énormément, quoi, en fait. Mhm, mhm. Je recommande un livre qui s'appelle, j'ai un cœur pour le Népal, hein, particulièrement, j'y suis allé très nombreuses années. Matt est venu avec moi, Matt Geralt, et en fait, Raph Charrier aussi, et puis Florent va bientôt venir. Mais, euh, mais en fait, c'est l'histoire d'un couple avec leurs deux petits-enfants qui sont allés dans une zone très reculée du Népal, avec un peuple qui parlait pas du tout le même dialecte. Il y a plus de 60 ethnies différentes Mm. au Népal. Et en fait, ils expliquent leur expérience d'immersion et comment ils arrivent à traduire la Bible. Et c'est juste incroyable comme livre à suivre. Donc voilà, ça montre tout l'enjeu, le challenge et l'aventure que ça représente aussi, hein, et les risques, bien sûr. C'est fascinant. Mhm. Et je pourrais aussi citer une longue liste de biographies de missionnaires que j'ai Ouais, lues qui ont fait des choses semblables, mais ils ne sont pas traduits en français, donc je ne vais pas prendre le temps. Mais ils m'ont beaucoup inspiré aussi ouais. dans mon appel à la mission transculturelle. Comment est-ce que vous arrivez à mesurer l'impact de vos actions dans les cultures et les communautés spécifiques au milieu desquelles vous intervenez? Alors encore une fois, j'aime beaucoup cette question et j'aurais tendance à avoir plusieurs considérations en la matière. La première, c'est la légitimité de la démarche, en fait. C'est-à-dire permettre à des personnes de différentes cultures de découvrir le beau message de l'Évangile et de se l'approprier. Et en fait, dans la culture environnante, c'est plutôt mal vu, hein. Et donc, je pense que ça tient pas la route, en fait, cet argument, dans le sens où si c'est de l'impérialisme, ça me gêne effectivement, mais si c'est le partage de ce don précieux qu'est l'Évangile, qui peut transformer une vie et qui donne de l'espoir, j'ai aucune difficulté avec ça et je pense que la démarche est légitime. À partir du moment où elle est bien menée et elle est menée avec l'esprit de celui qui en est l'origine, c'est-à-dire Christ et son amour. Euh, le deuxième élément, c'est très souvent on regarde le résultat. Mais le résultat est souvent médiocre en fait. Quand on regarde Paul à Athènes dans Acte 17, il y en a très peu qui répondent. Et il y en a beaucoup qui se moquent, il y en a beaucoup qui finalement disent qu'ils ont autre chose à faire. Mais je dirais le résultat appartient à Dieu premièrement. Nous, notre obligation, c'est une obligation de moyens. Mais on vit dans un monde qui parle d'obligation de résultat. En fait, c'est pas dans notre ADN en tant que chrétien. Même si on cherche ce résultat, notre obligation est une obligation de moyens parce que le résultat appartient à Dieu et à son œuvre, en fait. La troisième considération, c'est l'appropriation de l'évangile. Et comme on a dit tout à l'heure, en lien avec Lamine Sané, ce théologien zambien, en fait, l'idée, c'est pas d'imposer une culture, mais que les cultures s'approprient l'évangile, qui, elle, est source de progrès dans toute société. Et la couleur que donne l'évangile au sein d'une culture, elle est singulière, elle échappe à notre contrôle, en fait. Et elle doit échapper à notre contrôle parce que sinon, malgré nous, on apporte notre culture. Et c'est pas ce qu'on veut. En fait, ce qu'on veut, c'est que l'évangile, en fait, pénètre un lieu en un temps donné, quoi, finalement. Donc, c'est pour cela qu'un travail abouti prend forcément, je dirais, une empreinte locale. Et pour nous, au sein d'Encompass, c'est vrai que on situe un travail abouti quand, au sein d'une culture donnée, cette culture s'est appropriée l'évangile et a développé une forme d'autonomie, en fait, d'autogestion, en fait. Et puis, il y a un critère, c'est celui des disciples qui font des disciples. Donc, par conséquent, la naissance d'églises locales portées par des leaders locaux, c'est pour moi l'instrument de mesure de l'impact des actions. Et quand j'étais au Cambodge récemment, Florent et moi, on était là pour développer un outil de discipulat, mais pas pour l'imposer, c'était pour travailler avec cette équipe et faire en sorte qu'ils se l'approprient et qu'ils puissent vraiment, de manière tout à fait indépendante, autonome, là je dirais même interdépendante, c'est le mot, euh, finalement impacter les générations auxquelles ils ont affaire, quoi. Donc l'idée de fond, c'est surtout pas d'alimenter la dépendance, mais plutôt l'interdépendance entre les chrétiens de toutes les nations
Et le fruit de notre action, en fait, se mesure à l'autonomie nourrie par cette interdépendance, en fait. Donc, c'est un peu cette manière-là qu'on a de mesurer, en fait, l'impact, euh, sachant qu'on n'est jamais maître du résultat et que ça ressemble rarement à ce qu'on avait imaginé. Donc, ouais, ouais. On peut avoir des plans, mais ça se passe jamais comme ça. Donc, ça, c'est la leçon que je tire de 23 ans d'expérience. C'est ce que je dis aussi aux jeunes quand j'essaie de faire la mobilisation auprès des Nord-Américains, des Européens. Quand je parle de la mission, je leur dis, on doit être flexible. Ce qu'on pense qu'on va faire et quand on lève le soutien, quand on va chercher des partenaires, c'est pas forcément ce qu'on va faire exactement lorsqu'on arrive sur le champ, mais c'est le Seigneur qui nous conduit. Et si les gens sont derrière nous, quoi qu'on fasse, parce qu'ils savent que le Seigneur nous a appelés, on peut s'adapter selon le contexte une fois sur le champ. Absolument. Ouais, ouais. Exactement. Il y a, ouais, dans cette démarche, en fait, j'aime beaucoup hein, l'approche et ouais, ça réclame beaucoup de recul en fait sur les situations et encore une fois, surtout pas une confusion entre euh, annoncer l'évangile et être sauveur du monde, tu vois. Et en fait, finalement, c'est remettre les choses à leur place et dans le bon ordre et dans la dépendance du maître, en fait. Ouais. Mm. Alors, comment est-ce que vous gérez peut-être l'aspect recrutement justement de vos différents missionnaires? Est-ce que vous êtes impliqué dès la formation? Est-ce que vous leur faites faire un petit stage de survie avant de partir Ouais. en terre hostile? Est-ce que, ouais, comment est-ce que vous recrutez? Et peut-être, voilà, pour nous aiguiller, si jamais il y a des personnes qui nous écoutent, qui sont intéressées par la mission et qui se disent, bah, comment est-ce que je pourrais aller plus loin? Ouais. Alors, un premier commentaire, c'est, je crois, la formation par l'expérience. Hmm. Je pense qu'en fait, la formation des disciples de Jésus, elle se faisait sur le terrain. Et c'est vrai, quand on découpe le temps que Jésus, en fait, si on découpe le temps que Jésus avait de manière générale, je vois en fait trois temps essentiels. Il y a l'intimité avec le Père, il y a l'intimité avec ses disciples et le rapport à la foule, donc son ministère public. Et en fait, ces trois éléments sont vraiment fondamentaux, en fait, finalement, dans la vie de Jésus. Et du coup, je crois à la formation par l'expérience, de manière générale. Et dès le départ, en fait, c'est un peu la démarche et l'état d'esprit, comme beaucoup d'organisations, hein, d'ailleurs. Donc, ça veut dire, c'est vraiment d'accompagner les personnes dans leur motivation pour ce type d'engagement qu'est la mission. Et en fait, ces motivations peuvent être très diverses et plus ou moins solides ou légitimes. Et donc, c'est important, je dirais, de manière générale, de mobiliser les églises et les chrétiens pour la mission, parce que même si on n'est pas tous appelés à s'engager dans un contexte transculturel, on est tous concernés par la mission. Et donc, du coup, en fait, une église ou un disciple qui veut s'engager d'une certaine façon, et on a beaucoup de retard à rattraper hein, dans ce domaine, ont besoin de sources d'inspiration d'une certaine façon. Et ça fait, c'est vrai, des années que je travaille et à emmener en fait des personnes, à chercher à mobiliser des personnes pour la mission. Et je suis toujours émerveillé de voir comment, à travers euh, ce mouvement-là, bah, Dieu finalement accomplit une œuvre et inspire des personnes. Et au final, toute bonne volonté est à accompagner. Euh, c'est probablement un domaine où il y a beaucoup d'improvisation parfois, malheureusement. Et je crois vraiment que toute bonne volonté est à accompagner. Et c'est pourquoi la plupart des organisations spécialisées comme l'AM Compass développent un processus en fait de recrutement
à la fois pour filtrer, mais aussi pour former et orienter les candidats. Et en fait, les critères bibliques qui définissent les qualités d'un responsable sont particulièrement élevés et exigeants dans la Bible. Et c'est pareil pour des hommes et des femmes qui sont destinés à devenir des ambassadeurs dans des contextes transculturels. On n'a pas le droit d'improviser d'une certaine façon. Donc là, pour moi, l'accompagnement, la formation font partie vraiment d'une démarche fondamentale pour ce type de volonté de rejoindre en fait des terrains donnés. Et puis aussi permettre aux gens donc, de vivre des expériences. Et au sein d'Encompass, il y a une méthodologie en 4 étapes. Et ces 4 étapes sont plutôt graduelles. Donc déjà, la plupart des personnes ont une formation professionnelle dans un milieu séculier, la plupart du temps. Et beaucoup ont une formation théologique. Pas toujours, mais ça peut, c'est principalement quand même. Et en fait, en fonction du profil de la personne et de son parcours, on va essayer de compléter en fait ce curriculum, ce cursus en fait. Et donc les étapes sont graduelles. Donc la première, je dirais, c'est plus associé à la découverte mutuelle et puis peut-être des expériences à court terme. Mais je crois vraiment à ces expériences à court terme si elles sont bien menées. Il y a certaines cultures où c'est devenu un business et là c'est peut-être malsain. Mais en France, on est loin de ça. Donc, j'aurais tendance vraiment à encourager cette notion de sortir de la zone de confort et d'expérimenter, de voir par soi-même et puis de prendre conscience. Et j'ai vu des personnes qui sont parties, qui ne se sentent pas appelées à partir, mais qui, à travers ces phases de découverte, ont compris quel était leur rôle. Et ça, je trouve ça intéressant. La deuxième étape, c'est celle qui vise à approfondir en fait les acquis et l'expérience, soit par des formations, des spécialisations, du mentorat et puis toutes les démarches qui seraient utiles dans ce sens. La troisième étape, c'est l'orientation et l'engagement. Ça veut dire les personnes se préparent concrètement pour une culture et ils vont développer des partenariats opportuns et ils vont préparer leur déploiement. Et la quatrième, bien sûr, c'est celle du déploiement vers le champ concerné. Ça veut dire en fait l'apprentissage de la langue, de la culture, des spécialisations ciblées et bien sûr un engagement à plus long terme dans la région ou les régions concernées en fait. Alors, j'aime bien la notion, en missiologie, on parle beaucoup de la notion d'être étudiant de l'étranger. Et en fait, j'ai appris ça, ou je l'ai vécu pendant les 5 années où j'allais chaque semaine visiter des détenus en prison. Et la prison, c'est transculturel en soi, pour plein de raisons. Et en fait, j'ai découvert une chose, c'est qu'en réalité, à chaque fois que j'y allais pour poser mon paquet, entre guillemets, je dirais, ça faisait souvent flop. Et j'ai découvert en fait que la meilleure manière, finalement, à mon sens, dans ce contexte, mais aussi dans d'autres contextes, de rejoindre des personnes, c'est de les écouter, premièrement. Parce que c'est là où, en fait, l'évangile peut résonner. Quand je prends l'exemple de Jésus avec la Samaritaine, il la connaissait, il connaissait sa vie. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Et nous, je pense que l'écoute fait partie de ce qui nous aide à discerner, en fait, les choses et de pouvoir proclamer l'évangile de manière appropriée. Ça ne veut pas dire que le message change, mais ça veut dire qu'en fait, on va rejoindre la personne là où elle est et on va pouvoir partir de là où elle est. Et je trouve que là, en fait, on évite justement cette notion d'impérialisme culturel, religieux, où l'évangile pourrait être dénaturé ou terni. En fait, c'est une démarche finalement d'humilité, où on se sent peut-être en dessous de la tâche, où on compte sur Dieu, sur son esprit, et où finalement, on cherche à aimer l'autre, à le découvrir comme il est, à le rejoindre là où il est, et à lui montrer qui est Christ. Excellent. Quels sont les besoins maintenant, les plus présents auxquels votre mission est confrontée actuellement? Et comment concrètement les gens qui nous écoutent peuvent-ils vous aider? Ouais, il y a un enjeu générationnel actuellement, parce que notre monde a changé radicalement en 20 ans. Je pense que j'aime bien lire des livres, enfin des sociologues ou des psychosociologues dans la manière dont la société évolue et dans ce qu'ils observent. Donc ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils disent est juste,
mais je trouve que ça aide beaucoup à palper un peu les tendances de la société. Et je crois que le passage de génération en génération, avec ces années qu'on vient de connaître, a beaucoup impacté les jeunes générations. Et en fait, et impacté parfois avec toute cette notion d'un monde déchu, en fait. Mais bon, c'est vrai pour chaque génération, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, l'évangile est à contre-courant de ça. Donc, je dirais, en fait, un des premiers défis, c'est que les générations qui viennent puissent prendre de la hauteur sur le monde environnant et comprendre et s'approprier et s'ancrer pleinement dans la parole de Dieu. Donc ça, c'est vraiment un défi. C'est-à-dire que la parole de Dieu prenne le dessus sur la société environnante et que ce soit ça la référence. Le deuxième challenge qu'on va retrouver dans Matthieu 9, c'est le manque d'ouvriers. En fait, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Et qu'est-ce qui nous est dit? Prier. Prier le maître de la moisson pour qu'il pourvoie, en fait, d'une certaine façon. Et je vois vraiment que on a intérêt, on a vraiment intérêt à prier, d'une part, à être engagé de ce côté-là, mais surtout à sensibiliser, à mobiliser. Et j'aime bien le N-Compass parce que c'est ce qu'on appelle une organisation dénominationnelle. Alors c'est rare, il y en a quelques-unes, mais elles sont rares. Ça a ses limites, mais ça a beaucoup de force. Et notamment, la force que ça a, c'est qu'il y a c'est un très bel exemple de croisement entre Église et mission. En anglais, on dit cross-pollination. Et en fait, alors en français, ça fait moins rêver, ça s'appelle pollinisation croisée. J'ai regardé la traduction récemment. Bon, c'est pas, ça parle moins. Mais quand on parle de cross-pollination, ça veut dire en fait cette manière dont l'Église et la mission sont imbriquées l'une et l'autre et en fait finalement vont se nourrir mutuellement. Et je crois vraiment qu'au niveau local, c'est déjà de travailler cette dimension-là. Et d'ailleurs, le devoir que je donne à mes étudiants ici à l'IBG, c'est vraiment un cas d'étude pratique sur comment mobiliser l'Église pour la mission, d'une certaine façon, et utiliser ce qu'ils connaissent pour ça. Alors, j'essaie, moi, de le faire à travers l'Église locale, hein, mais aussi à travers les espaces d'enseignement, etc. Mais en France, on a beaucoup de ressources pour ça. Donc, les missions, les agences missionnaires qui sont bien connectées aux églises, je pense que ça, c'est une force. Mais il y a je dirais, des organisations comme MissionNet, le REMEF ou d'autres qui œuvrent en France et ailleurs et qui réalisent vraiment un travail fidèle et intentionnel. Donc, cette idée vraiment d'être interdépendant dans ce domaine-là, et j'ai vu récemment que le CNEF a édité un livret de prière et de mobilisation pour la mission avec toute une déclaration. Et bravo, en fait, je peux dire que bravo, c'est magnifique de voir cet élan et c'est magnifique en fait de se dire que voilà, les églises en France ont conscience de ça et veulent vraiment s'unir pour répondre au beau mandat que Dieu donne. Donc, je dirais en fait, le challenge de notre nation, de notre pays et celui d'Encompass sont associés, ce sont les mêmes hein, au final. Donc, quand on parle des challenges, finalement, ils sont communs. Et la manière dont chacun peut aider passe par une prise de conscience du sujet, soit à travers des lectures personnelles ou des formations, mais aussi par un questionnement sur la manière de répondre au beau mandat que Jésus nous donne. Donc c'est un peu de cette manière-là que j'aurais tendance à dire qu'on a des défis à relever, des challenges et qu'il y a des besoins réels et véritables. Et en même temps, je vois un vrai élan, donc c'est génial, quoi. Faut être dedans, finalement. Merci beaucoup d'être venu nous parler un petit peu de ce que tu vis et puis de ce que vous vivez à l'échelle de votre mission pour aider et accompagner les chrétiens qui ont un cœur pour les peuples les moins atteints. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il envoie des ouvriers dans cette mission
Ce matin, je me suis réveillée. J'ai horreur de ça, mais bon, c'est notre petite guéguerre à nous. J'aime pas me réveiller avec la radio, mais bon, bref, ce matin, je me suis réveillée avec la radio, c'est comme ça, avec un journaliste qui disait que le christianisme était en train de mourir dans notre monde. Et en fait, il a sorti tout un tas de statistiques. J'étais pas très très bien réveillée, donc je pourrais pas vous en livrer le contenu exact, mais il expliquait qu'en tout cas, il y a des civilisations qui ont été construites par le christianisme, et aujourd'hui, la foi chrétienne ne représente que 0,2% de ces peuples, et que ça continue de diminuer. Et je pense que nous avons besoin il y a besoin d'ouvriers dans la moisson, c'est clair. Au près comme au loin, en tout cas, quand on veut passer à l'action, c'est pas l'émission qui manque. Absolument. Si vous êtes en manque de sujets, vous pouvez nous écrire à chrétienne@toutpoursagloire.com et nous demander le contact de Thierry ou de sa mission, que vous trouverez dans le détail de cette vidéo. On vous ferait un plaisir de vous mettre en lien. Et puis voilà, que dire sur les... Angie, tu veux dire un truc? Je veux faire une petite annonce quand tu auras fini. Ah, waouh. J'ai fini. Alors, une précision, Aurélie, rapidement, c'est que effectivement, je suis assez bien connecté avec plusieurs missions en France, et très souvent, elles sont spécialisées pour des régions du monde ou des sujets particuliers. Donc, en général, quand des personnes me contactent, j'ai tendance à les orienter vers les organisations qui sont les mieux placées pour les aider à creuser un peu leur souhait, et surtout à creuser leur appel. Ouais. Angie. Oui, je voulais annoncer, si vous me permettez, que lors de cette émission, elle va être publiée, les inscriptions commencent pour la conférence de femmes Sola Femme Scriptura 2024 qui aura lieu le 15 et le 16 mars à Montréal, à l'Église Espoir. Donc, les femmes qui habitent en région de Montréal et au Québec, qui veulent se joindre à nous, les inscriptions sont ouvertes. C'est une conférence de vendredi soir et toute la journée de samedi. Et on aura une conférencière de marque de TGC USA. Ça reste une petite surprise. On vous laisse sur la fin, mais elle est extraordinaire. Et allez-vous vous inscrire. Excellent. Merci Thierry d'être venu nous partager encore une fois ça. Donc on vous redit que les liens sont dans la description de la vidéo. On se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau podcast. D'ici là, n'hésitez pas à commenter, partager ce que vous voulez. On a déjà donné l'adresse mail, mais on n'est plus à une fois près. Donc, si vous voulez nous écrire, que vous avez des questions, que vous avez des suggestions de sujets que vous souhaiteriez que nous abordions, ou quoi que ce soit d'autre, écrivez-nous à chrétienne@toutpoursagloire.com. Et on vous redit que toutes ces ressources sont proposées gratuitement sur le site de TPSG, et que si vous avez à cœur de nous soutenir pour nous aider à poursuivre nos missions, vous avez aussi un lien dans le descriptif de cette vidéo qui vous expliquera comment vous pouvez nous aider. La fin d'année est là, donc je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Noël, c'était déjà passé. Hier, avant-hier, aujourd'hui, je ne sais plus. Bref, voilà, on se retrouvera en 2024, Dieu voulant, pour une nouvelle saison de podcast. On a plein de sujets déjà enregistrés ou déjà tout chaud bouillant dans notre tête, et on a trop hâte de vous les présenter. À bientôt Thierry, au plaisir de te voir en vrai, bientôt à Teen Ranch. Oui, yes, il arrive. Avec plaisir, avec plaisir. Le bonjour chez toi, à ta famille. Merci. Bonne semaine. Au revoir.